Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. La main du Très-Haut vous a conduit ici, à cette heure précise, à cet instant exact. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le moment voulu par Dieu. Des signes se manifestent autour de vous depuis des semaines, et maintenant ce qui était caché dans le silence remonte à la surface. Un homme proche de vous est en présence. Il a côtoyé beaucoup de personnes avec un visage impassible, prodiguant des paroles polies, accomplissant ses tâches quotidiennes. Mais en lui, la tempête gronde sous la surface invisible aux yeux. La vérité tremble. Bientôt, ce qui était caché sera révélé. Des conséquences terrestres s'ensuivront inéluctables, et l'onde de choc de cet instant se propagera bien au-delà de ce que vous imaginez. Ce message n'est pas un message de peur, mais de préparation, comme il est écrit. Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Luc 8,17. Le ciel ne laisse jamais la vérité tomber sans avertir ses élus. Si vous avez ressenti un trouble intérieur, une tension inexplicable, sachez ceci, c'était le Saint-Esprit qui murmurait à votre âme. Ce malaise, ces nuits blanches, cette répétition d'événements inexplicables, tout cela n'était pas le fruit de votre imagination. C'était un discernement spirituel. La flamme qui brûle en vous est bien réelle, et à présent, la voix du ciel s'élève pour vous dire « Soyez prêts, restez vigilants, soyez attentifs ». Ce qui va arriver transformera non seulement une vie, mais bien d'autres. Vous avez été choisis pour témoigner, comprendre et cheminer dans la clarté, non dans la confusion. Alors que vous vous engagez dans cette conscience sacrée, je vous invite à affirmer votre disposition. Écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous en signe de compréhension et de vigilance. Faites savoir que le message vous a atteint et que vous marchez dans la lumière, non dans la peur. Et restez attentifs à ce message jusqu'au bout. Nous terminerons par une prière pour vous envelopper de sagesse, de discernement et de paix divine, car ceci n'est pas qu'une simple vidéo. C'est une intervention divine. Il est un homme dont le chemin a atteint son terme. Le ciel a vu ce qui s'est fait dans l'ombre, tandis qu'il parlait avec des sourires et le silence, tandis qu'il paraissait imperturbable aux yeux des autres, son cœur s'est égaré, loin de la vérité. Il a vécu dans la contradiction, disant une chose aux hommes, une autre au ciel. Mais le Seigneur qui voit l'invisible et entend les non-dits a tout observé. Rien n'échappe à son regard. L'alarme qui a retenti dans votre esprit n'était pas sans raison. Le trouble qui vous habite, l'oppression qui vous étreint, le poids de vos pensées, tout cela était un signe. Le ciel a sonné la trompette et l'heure est venue. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Le temps des mensonges est révolu. De même que le prophète Samuel fut envoyé confronter Saül, non par colère, mais parce que la désobéissance était allée trop loin, de même les messagers de Dieu ont été envoyés pour révéler ce qui ne peut plus rester caché. Cet homme a croisé votre chemin, peut-être comme confident, peut-être comme mentor, peut-être même comme quelqu'un qui prétendait vous aimer. Mais ses choix ont tissé une histoire de mensonges. Son masque se fissure, non par la force humaine, mais sous le poids de la vérité divine. La justice qui s'annonce n'est pas soudaine, elle est déjà visible. Dans le monde invisible, la vérité a déjà été pesée, et ce qui a été décidé en silence commence à se manifester dans le monde physique. Et même s'il semble encore agir librement aux yeux des hommes, le tribunal céleste a déjà rendu son verdict. Comme il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura dit, il le récoltera. » Galates 6,7. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel homme a pu être si proche de vous. Pourquoi le Très-Haut ne l'a-t-il pas éloigné plus tôt? Mais même Job juste et fidèle a enduré des épreuves
sans en comprendre la raison avant longtemps. Certains retards dans votre vie, certains combats silencieux et des fins étranges étaient liés à la présence de cet homme. Son énergie vous épuisait. Sa double vie était un obstacle. Il n'était pas seulement présent sur votre chemin, il l'entravait. Et maintenant, le saint l'éloigne non pour détruire un homme, mais pour protéger un dessein. Vous devez le comprendre. Le chemin qui s'ouvre devant vous est saint, et la sainteté ne peut coexister avec la corruption. Ce que Dieu a prévu pour votre avenir requiert clarté, paix et vérité. C'est pourquoi il lève le voile. Il révèle ce qui ne peut vous accompagner. Sa miséricorde vous a protégé même lorsque vous ignoriez l'étendue du danger, et maintenant, son amour vous en révèle la raison. Vous n'avez pas failli. Vous n'avez pas été insensé. Vous avez simplement fait confiance avant l'heure fatidique de la révélation. Mais cette heure est venue. Les chaînes invisibles se brisent, la confusion se dissipe et le fardeau que vous portiez sans explication s'allège. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une libération. Vous ne comprenez peut-être pas encore tout pleinement, mais bientôt, les choses prendront sens. Les décisions passées révéleront leur raison d'être. Et lorsque l'on vous demandera comment vous avez pu pressentir cela, vous vous souviendrez que ce n'était ni par instinct, ni par suspicion. C'était Dieu, celui qui ne cesse jamais de protéger les siens. Laissez la paix revenir dans votre âme. Laissez le poids s'alléger. La vérité n'est plus cachée. Des anges silencieux, vigilants, inébranlables, veillant sur vous. Même maintenant, ils n'ont pas quitté leur poste. Ils ont entouré votre maison comme une forteresse, protégé votre esprit comme un bouclier et veillé sur votre cœur alors que vous ignoriez l'immensité du danger. Tandis que vous vous demandiez si quelqu'un voyait votre souffrance, le ciel lui voyait tout. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été mis à l'abri pour votre protection. Il y a eu des nuits où vous vous êtes endormi en pleurant et des jours où vos forces vous filaient entre les doigts comme du sable. Vous pensiez vous briser, mais en réalité, vous étiez en train de vous reconstruire. Ce qui ressemblait à un abandon n'était en fait qu'un repositionnement. Vous étiez mis hors de portée du danger. Vous étiez préparé à ce que le ciel vous offre maintenant. Oui, la révélation. La vérité qui éclate au grand jour n'est que le commencement. Ce qui est révélé n'a jamais eu pour but de vous détruire, mais de vous libérer. L'homme qui jadis obscurcissait votre chemin, qui puisait son énergie en vous sous un masque de bienveillance, est maintenant écarté. Son départ n'est pas qu'une conséquence terrestre, c'est une libération spirituelle. Ce qui était enchevêtré va maintenant se démêler. Ce qui était retardé va maintenant s'accélérer. Comme l'écrivait le prophète Isaïe, « Voici je fais une chose nouvelle. Déjà elle germe et vous ne la voyez pas. » Isaïe 43, 19. Ce qui vous a semblé être une fin est en réalité le début d'une transformation divine. Le changement que vous ressentez, la tension, les souvenirs qui refont surface, les personnes qui réapparaissent, comme par magie, tout cela n'est pas dû au hasard. C'est une transition spirituelle qui se déroule sous vos yeux. Il y aura peut-être des moments étranges, voire pesants. Vous serez peut-être tenté de vous replonger dans le passé, de retrouver de vieilles photos, d'anciens messages, de vieilles émotions qui ne servent plus votre avenir. Mais laissez le passé entre les mains de Dieu. Ce qui est mis de côté fait place au sacré. Vous n'avez jamais été un simple spectateur dans cette histoire. C'est grâce à vous que le ciel est intervenu. C'est vous que l'ennemi ne pouvait vous atteindre, non pas parce que vous étiez fort, mais parce que vous étiez choisi. La disparition de cet homme n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'espace. L'espace pour votre prochain chapitre, un espace pour la guérison, la joie, l'harmonie, une paix qui ne requiert aucune performance, et pour certains même,
un espace pour le véritable amour, celui qui reflète le caractère de Dieu, et non la confusion. Les jours à venir vous inviteront peut-être au silence, à l'écoute, à la retenue et à la confiance. Ce qui vous paraissait obscur se révèle désormais. Le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester immobile. Exode 14, 14. Dans le silence, vous percevrez le changement. Vous saurez ce qui a été libéré et vous sentirez l'air pur autour de vous. Ce n'est pas la fin. C'est le temps qui précède la promesse. Le ciel ne se contente pas de vous protéger maintenant. Il ouvre grand le chemin vers votre prochaine élévation. Écoutez attentivement car ce moment ne consiste pas seulement à recevoir une révélation divine. Il s'agit de la manière dont vous la portez. Une révélation non suivie d'action engendre la frustration et le ciel n'a pas levé le voile simplement pour susciter vos émotions. Le ciel a révélé cette vérité pour vous préparer à la suite. La clarté vous a été confiée. C'est une chose rare et précieuse dans un monde agité par le bruit, les illusions et les demi-vérités. La clarté que Dieu nous donne est un signal. Vous n'avancez plus à l'aveuglette. On vous demande d'avancer comme quelqu'un qui sait que le chemin est sacré, même lorsqu'il est difficile. Commencez par vos paroles. Dans les périodes de révélation spirituelle, le silence n'est pas un vide, c'est l'obéissance. Il y a une force sacrée à retenir sa voix, jusqu'à ce que l'Esprit vous libère pour parler. Regardez Marie, la mère de Jésus, après que l'ange Gabriel lui eut annoncé une prophétie inimaginable. L'Écriture nous dit qu'elle conserva précieusement toutes ces choses et les médita dans son cœur, Luc 21, 19. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle ne discuta pas, ne fit aucune déclaration. Elle garda simplement la parole en elle. Voilà l'attitude à laquelle vous êtes appelés maintenant. Parlez lorsque la paix vous anime, et non sous la pression. Laissez la vérité suivre son cours. Elle se manifeste sans que vous ayez à vous défendre. Ensuite, examinez en silence ceux qui vous entourent. Certaines personnes vous semblent familières, mais vos valeurs ont changé. Certaines relations ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont arrivées à leur terme. Et tout comme Jonas sur le navire en route pour Tarsis, leur présence dans votre barque est peut-être la raison même pour laquelle la tempête ne s'est pas calmée. Dieu a dit à Jonas d'aller d'un côté. Il en a choisi un autre. Tous les autres passagers ont souffert non pas à cause de leur désobéissance, mais à cause de ceux qui étaient avec eux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont laissé partir Jonas que les vagues se sont apaisées. Jonas 1,15. Parfois la paix ne vient pas de la prière, mais du lâcher-prise. Après cela, prenez soin de votre environnement, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Éliminez ce qui vous freine. Il peut s'agir de messages, d'objets, de playlists, de cadeaux, de vêtements. Tout ce qui porte les stigmates de la confusion, du chagrin ou des compromis. Il n'est pas nécessaire de détruire ces choses par la colère, ni de faire une déclaration. L'obéissance silencieuse est plus éloquente que l'action. Vous ne déshonorez pas votre passé, vous affirmez votre disposition pour l'avenir. Comme Dieu l'a dit à Israël avant leur entrée en terre promise, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Josué 3,5. Un espace de sérénité invite à une action divine. Le silence est votre arme secrète en ce moment. Vous êtes formés à entendre Dieu non seulement dans le feu ou le tremblement de terre, mais aussi dans le murmure. Souvenez-vous d'Élie lorsqu'il s'enfuit dans la grotte, craignant pour sa vie, désespéré et en quête de direction. L'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais alors se fit entendre une douce voix. 1er Roi 19:12. Et ce murmure portait l'enseignement qui changea tout. Dans votre silence, demandez simplement « Seigneur, que me montres-tu aujourd'hui ?» Et ayez confiance, parfois, la réponse vient de la paix elle-même ou d'un malaise qu'on refuse d'ignorer. Ton corps aimé de Dieu est aussi un messager.
La fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse. Elle est la conséquence d'un fardeau qui n'était pas destiné à rester. Tes épaules ont supporté un poids émotionnel bien plus longtemps qu'elles n'étaient faites pour cela. Le ciel ne te reproche pas d'être paresseux parce que tu as besoin de repos. Il t'invite à te ressourcer. Bois de l'eau non seulement pour t'hydrater, mais aussi comme un acte de bienveillance envers le vase que Dieu t'a donné. Sors et laisse la lumière caresser ta peau comme un rappel que même le soleil se lève sans effort. Comme le dit le psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Voilà ce que signifie cette restauration. Et maintenant, écoute bien ceci avec douceur, mais clarté, il ne t'incombe pas de sauver tout le monde. Tu ne peux pas échapper aux conséquences des actes d'autrui, ni t'interposer entre une personne et ce que Dieu a à lui enseigner. Même Jésus Tout-Puissant n'a pas empêché Judas de partir. Il l'aimait. Il l'appelait ami, mais il l'a laissé partir. Une compassion sans limite devient dépendance affective. Prendre du recul n'est pas un renoncement. C'est un alignement sur l'ordre divin. Commencez à écrire, non pas de manière obsessionnelle, mais intentionnelle. Notez ce que vous observez, les changements d'atmosphère, les confirmations, la clarté soudaine de conversation que vous aviez mal comprise. Ces notes ne sont pas de simples pense-bêtes, ce sont des ancres. Lorsque la tempête sera passée, vous vous retournerez et verrez que le ciel vous a guidé avec précision tout au long de ce temps. Comme Joseph qui a enduré la trahison, l'emprisonnement et les retards pour finalement dire un jour « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50:20. Vous aurez votre propre version de ces paroles. Que vos prières soient silencieuses, mais concentrées. Dieu n'est pas touché par le volume, il est touché par la vérité. Priez pour le discernement, priez pour la paix, priez pour la force d'obéir, même lorsque cela semble irrationnel. Et souvenez-vous, la justice ne vous appartient pas. Elle est déjà en train de se manifester. Vous n'êtes pas le juge, vous êtes celui qui est protégé. Gardez votre rythme quotidien stable. Faites la vaisselle. Allez vous promener. Terminez votre travail. Ces petites actions ne sont pas des distractions. Elles sont des points d'ancrage lorsque tout semble incertain. La routine apaise votre système nerveux et envoie un message à votre esprit. Je suis en sécurité. Je suis protégé. Je tiens bon. Tout comme Jésus a continué à partager le pain avec ses disciples, même la nuit de sa trahison, il y a une force dans l'ordinaire lorsque le monde spirituel est en pleine mutation. Enfin, abandonnez le besoin de tout comprendre. Ce n'est pas votre fardeau. La clarté ne viendra qu'une fois la tempête passée, et c'est voulu. Dieu ne vous explique pas tout d'un coup, car il ne cherche pas à vous impressionner. Il bâtit votre confiance, et la confiance grandit pas à pas. Vous ne perdez pas l'essentiel. Vous vous débarrassez de ce qui ne peut vous suivre. Une sainteté se profile à l'horizon incompatible avec le chaos que vous portiez. Lâchez prise, non par peur, mais par respect. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé. Et bientôt vous repenserez à cette période étrange, calme et sacrée, et vous comprendrez que ce n'était pas la tempête. C'était la clairière. C'est là que Dieu a fait place à ce que vous ne saviez même pas comment demander. Vous avez prié pour une percée en silence, avec foi parfois, à travers des larmes inexprimables. Vous demandez la paix, non la vengeance. Vous demandez la clarté, non le chaos. Et maintenant, d'une manière inattendue, la réponse vous parvient non pas facilement, mais par une révélation. Une percée commence rarement comme on l'imagine. Parfois, elle ne ressemble pas à une porte qui s'ouvre, mais à une porte qui claque. Parfois, elle commence par l'effondrement de quelque chose pour permettre la construction de quelque chose de plus grand. Et maintenant, le ciel a commencé à démanteler ce qui depuis longtemps entravait votre vocation. Il ne s'agit pas simplement d'une arrestation ou d'une destitution.
Il s'agit de comprendre pourquoi cette destitution est importante. Vous n'êtes pas vengé et vous êtes libéré, eux. Le poids qui pesait sur votre vie par des manipulations occultes, des malédictions et des interférences spirituelles est en train d'être allégé. Des chaînes que vous n'aviez jamais pleinement perçues sont maintenant brisées. Non pas parce que vous avez lutté avec plus d'acharnement, mais parce que le ciel a dit « assez ». Il arrive un moment dans chaque histoire où le tournant décisif n'est pas dû à la force de caractère, mais à la volonté divine. Tout comme lorsqu'Esther entra à la cour du roi, ignorant le danger qui l'attendait, mais se fiant à la voix du ciel. « C'est pour un temps comme celui-ci », lui dit Mardochée. Esther 4,14. Et peut-être est-ce votre moment. Vous n'avez pas été envoyé ici pour tout expliquer. Vous avez été envoyé ici pour être témoin du changement. L'homme dont on vous a mis en garde est lié à cette histoire plus profondément que vous ne le pensez. Il n'est pas innocent. Mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Le ciel a vu les conversations à huis clos, les mises en scène, les mensonges soigneusement élaborés, chuchotés à l'oreille. Et maintenant le masque tombe sur une autre personne, celle que personne ne soupçonnait. La femme drapée d'innocence, utilisant sa douleur comme une performance et son charme comme un camouflage. Mais Dieu n'est pas dupe des apparences, car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et le cœur, lorsqu'il est rempli de tromperie, finit par se trahir. Le rôle de cette femme dans le dénouement est plus important que la plupart ne seront prêts à l'admettre. Mais le ciel ne s'intéresse pas à préserver de fausses images. Le ciel s'intéresse à la vérité. La vérité, c'est qu'il y avait un plan bâti non seulement sur la trahison, mais aussi sur la manipulation spirituelle. Quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, insufflant le contrôle dans les conversations, la peur dans les choix, la culpabilité dans les relations. Ce qui semblait être de la loyauté était un piège. Ce qui semblait être du soutien était une embuscade. Et maintenant ce plan se défait. Il ne s'agit pas seulement d'un tournant juridique, c'est une alarme spirituelle qui retentit dans l'invisible. Ce qui se passe dans le monde matériel n'est que l'écho de ce qui s'est déjà produit dans le monde spirituel. Tout comme le serviteur d'Élysée, pris de panique à la vue des armées ennemies, avant de voir les armées célestes les encercler. 2 Rois 6:17. Vous recevez vous aussi une vision non pour craindre ce qui se déroule, mais pour comprendre qui est véritablement à l'œuvre. Le ciel n'a pas permis que ce délai dans votre vie soit vain. Vos pas ont été ralentis, non pour vous punir, mais pour vous protéger. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être oublié, mais en réalité, vous étiez mis à l'abri jusqu'à ce que le moment soit venu. L'homme au cœur de ce délitement a commis des erreurs. Il a fait de mauvais choix. Mais il a aussi été la cible de quelque chose de plus sombre que ce qui apparaît au premier abord. Et maintenant, le récit mensonger tissé autour de lui se défait. Non par les avocats, non par les arguments, mais par la lumière. La lumière céleste qui transperce tout faux témoin et dessèche toute racine empoisonnée. Et tandis que tout cela se déroule, vous devez rester ancré. Non pas dans les opinions, non pas dans la peur, mais dans la vérité. Votre âme a su que quelque chose clochait bien avant que l'on ne le nomme. Vous avez aperçu des ombres dans des lieux que d'autres jugeaient sûrs. Vous avez ressenti le poids de choses innommables. Et maintenant le ciel le confirme. Vous n'avez rien imaginé. Ce moment, ce délitement sacré et étrange, n'est pas le chaos. C'est la correction. L'équilibre spirituel se rétablit. Ce qui jadis exerçait son pouvoir par le secret perd son emprise sous le regard du public. Et vous vous êtes libéré non seulement d'une situation, mais d'un cycle de voix qui ont perverti votre valeur de relation, qui se nourrissait
de votre silence de système, qui profitait de votre confusion. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous étiez destiné à savoir. Vous étiez destiné à comprendre. Le ciel est intervenu non pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Ce qui va arriver ébranlera les fondements de ce que les autres croyaient savoir. Mais cela confirmera aussi tout ce que votre esprit portait en lui en silence. Il n'y a rien à craindre, car tandis que d'autres commencent à peine à entrevoir les failles, le ciel a déjà préparé votre issue. Vous connaîtrez la vérité, dit l'Écriture, et la vérité vous rendra libre. Jean 8,32. C'est cette liberté, et elle commence maintenant. Vous la ressentiez depuis un moment déjà, bien avant que les mots ne soient prononcés, bien avant que la situation ne dégénère. Quelque chose en vous s'est agité. Une lourdeur planait. Une ombre se cachait derrière certains sourires. Des retards à répétition illogique, des rêves perturbés, des changements de ton, des mots autrefois chaleureux devenus soudain glacials. Vous ne vous faisiez pas d'illusions. Vous n'imaginiez rien. Votre esprit discernait ce que vos yeux ne pouvaient encore voir. Ce qui était caché sous la surface commence à se dévoiler. Les mensonges se fissurent. La pression monte. Et Dieu soulève le voile. Un homme se tient au cœur de ce délitement. Imparfait mais marqué. Imparfait mais élu. Sa voix s'est tue. Ses pas se sont ralentis. Quelque chose a changé autour de lui, et ce n'est pas un hasard. Cet homme est traqué, spirituellement piégé, manipulé, et celui qui tire les ficelles se cache derrière une façade trompeuse. Elle arbore la grâce comme un costume. Elle a appris à citer les Écritures, non pour chercher Dieu, mais pour manipuler autrui. Elle ne prie pas pour se soumettre, elle prie pour dominer. Le ciel a tout vu. Les larmes auxquelles vous vous méfiiez, les rires qui sonnaient creux, le charme qui vous troublait. Et maintenant le Très-Haut lève le voile. Ce qui était obscur se révèle. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre rôle dans cette histoire est bien plus sacré que vous ne le pensiez. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous ne lisez pas ceci par simple curiosité. C'est une intervention divine. Vous avez été saisi et en plein défilement par la main du Tout-Puissant, car le ciel a besoin de votre conscience, de votre intercession, de votre lucidité. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes au bord d'un champ de bataille. Et cette guerre ne concerne pas seulement cet homme. Elle concerne ce qu'il porte en lui, ce que Dieu a semé en lui avant même la création du monde, un but, un héritage, une mission. Mais lorsque l'ennemi ne parvient pas à voler la vocation, il tente de détruire le réceptacle. Ainsi cet homme a reçu une contrefaçon. Non pas une femme, mais une mission habillée d'affection. Son but n'a jamais été l'amour, mais l'accès. Sa gentillesse a ouvert les portes des secrets. Sa proximité lui a valu sa confiance. Et une fois les clés en main, elle a commencé à tendre le piège. Tout comme Dalila avait attiré Samson dans sa vulnérabilité pour mieux le livrer à ses ennemis. Cette femme a orchestré une mise en scène qui frôle l'innocence, mais qui cache une profonde trahison. Le livre des Juges, chapitre 16, raconte l'histoire d'un homme qui a perdu ses forces pour avoir posé sa tête sur les mauvais genoux. L'ennemi n'avait pas besoin d'une armée. Il lui suffisait d'une personne proche. Cet homme comme Samson se trouve maintenant à la croisée des chemins. Son silence a été assourdissant. Son épuisement était palpable. Mais Dieu n'en a pas fini avec lui. Le ciel ne l'abandonne pas à son sort. La justice divine agit rapidement. Des anges ont été dépêchés. L'archange Michel se tient à la porte. Et tandis que l'ennemi se réjouit prématurément, croyant que le piège fonctionne, Dieu est déjà à l'œuvre pour déjouer le plan de l'intérieur. La femme au cœur de cette intrigue a répété chaque scène. Elle sait pleurer en public et maudire en privé.
Elle sait feindre l'humilité tout en se nourrissant de son pouvoir. Elle achète le silence. Elle corrompt pour obtenir la loyauté. Elle cite des versets pour dissimuler sa méchanceté. Mais maintenant le ciel dit « Assez ». Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Ésaïe 5:20. Elle a utilisé un langage sacré pour masquer des intentions impures. Mais la sainteté de Dieu ne saurait servir d'artifice. Et à présent, il lève le voile. Cette révélation n'est pas une question d'embarras, mais de justice. C'est un châtiment divin. La vérité est dévoilée non pour punir, mais pour protéger ce qui est sacré. Dieu ne se contente pas de dissiper les mensonges. Il prépare le chemin de la guérison, de la restauration, d'un avenir insoupçonné. Et vous faites partie de ce plan. Par vos prières, votre vérité, votre présence ou votre silence, vous êtes un instrument en ce moment. Vous détenez la perspicacité, la lumière, le discernement. Votre rôle est plus important que vous ne le pensez. Ne remettez pas en question le malaise que vous avez ressenti en sa présence. N'ignorez pas la tension que votre esprit a perçue. C'était le murmure du ciel. C'était l'alarme divine qui résonnait doucement en vous. Et maintenant le silence s'amplifie. Ce qui était caché se révèle au grand jour. Rien n'est caché qui ne sera révélé. Rien n'est dissimulé qui ne sera connu. Matthieu 10:26. À mesure que la vérité se dévoile, la femme si sûre d'elle vacillera. Ses alliances se briseront. La faveur qu'elle a feinte disparaîtra. Le théâtre qu'elle a préparé pour sa chute deviendra le théâtre de sa propre démasquage. Elle a bâti son pouvoir sur des mensonges. Et le ciel ne bénit pas la manipulation. Il bénit la vérité. Mais comprenez ceci, lorsque la vérité triomphe, les ténèbres résistent. Et la résistance se manifeste souvent par la confusion, le rejet, les campagnes de dénigrement et l'indifférence soudaine. Mais tenez bon, que vos prières s'élèvent comme l'encens, que votre discernement s'aiguise comme une épée. Vous êtes protégés, vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas seuls, Ce que vous sentez monter en vous n'est pas de la peur. C'est une prise de conscience. Votre âme sait ce qui se passe. Votre esprit sait que ce moment est crucial. Vous êtes nés, pour cet alignement. Vous avez été choisis, pour ce dénouement. Et tandis que le monde clame son jugement, vous savez déjà ce que le ciel a dit. Voici l'heure de la révélation de la correction spirituelle, du réalignement divin. Et Dieu vous utilise dans sa réponse. N'ayez pas peur de ce qui se dévoile. Ne croyez pas à toutes les larmes que vous voyez. Toute souffrance n'est pas pure. Toute épreuve n'est pas sincère. Et toute accusation n'est pas juste. Parfois le déguisement le plus dangereux de l'ennemi est celui de la victime. Mais le Seigneur n'est pas aveugle. Et maintenant, il agit promptement, clairement et avec justice. Et tandis que le rouleau de la vérité commence à se dérouler, vous verrez les mensonges s'effondrer un à un, jour après jour. Et lorsque la poussière sera retombée, vous saurez que ce n'était pas qu'une simple tempête. C'était un sauvetage. Dieu n'est pas en retard. Il ne l'est jamais. Et ce moment aussi étrange et urgent qu'il puisse paraître, arrive à point nommé. Le ciel n'est pas resté immobile. Bien que vos yeux aient perçu le silence, le trône de Dieu a été tout sauf inactif derrière le voile de votre quotidien. Des mouvements se sont déployés discrets, précis et divins. Des anges ont parcouru les couloirs de vos jours invisibles et pourtant présents. Ils se sont tenus au seuil que vous ignoriez approcher. Ils ont retourné le vent en votre faveur quand vous pensiez que tout était contre vous. Et maintenant, le moment de la révélation est arrivé non pour détruire, mais pour libérer. Quelque chose change et votre âme le sent déjà. Vous avez perçu la tension palpable, cette pression inexplicable. Vous avez vu ces regards interminables, ces conversations
interrompu par votre entrée. Vous avez porté le poids d'une guerre invisible, et maintenant le ciel parle clairement. Vous n'avez pas rêvé. Un homme autrefois proche de vous, autrefois digne de confiance, autrefois doux dans sa voix, a emprunté un chemin bâti sur le mensonge. Tous les serpents ne rampent pas. Certains parlent à voix basse. Cet homme souriait d'un air faussement innocent. Il a troqué son intégrité contre un avantage. Il croyait que les ombres pouvaient masquer ce que le ciel voit clairement. Mais le Seigneur, qui ne dort jamais, a vu chacun de ses pas. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, et il voit tous ses pas. Job 34, 20 et 1. Et maintenant la justice est en marche. Non pas la justice des hommes seulement, mais celle du Tout-Puissant. Le marteau du juge a frappé au tribunal céleste. Non par colère, mais par droiture. Non par indignation, mais pour te protéger. Tu te sens peut-être tiraillé. C'est normal quand ton cœur a connu quelqu'un en qui ton esprit ne pouvait avoir pleinement confiance. L'amour perçoit souvent le potentiel même lorsque la vérité révèle des schémas. Mais Dieu ne te demande pas de porter le fardeau de tout comprendre d'un coup. Il te demande de lui faire confiance, tandis qu'il retire ce qui n'était pas destiné à rester. En coulisses, les choses sont mises au jour. Des rapports, des témoignages, des murmures, dans des pièces cachées. Rien n'échappe au regard du Très-Haut. Il lève le voile. Ce qui a été dit en secret résonnera là où règne la vérité. Le masque est tombé, et ce qui se cache dessous ne peut être ignoré. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi Dieu n'a pas agi plus tôt. Mais le temps divin n'est jamais en avance, ni en retard. La vision se réalisera en son temps. Même si elle tarde, attendez-la, car elle viendra assurément. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. La main du Très-Haut vous a conduit ici, à cette heure précise, à cet instant exact. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le moment voulu par Dieu. Des signes se manifestent autour de vous depuis des semaines, et maintenant ce qui était caché dans le silence remonte à la surface. Un homme proche de vous est en présence. Il a côtoyé beaucoup de personnes avec un visage impassible, prodiguant des paroles polies, accomplissant ses tâches quotidiennes. Mais en lui, la tempête gronde sous la surface invisible aux yeux. La vérité tremble. Bientôt, ce qui était caché sera révélé. Des conséquences terrestres s'ensuivront inéluctables, et l'onde de choc de cet instant se propagera bien au-delà de ce que vous imaginez. Ce message n'est pas un message de peur, mais de préparation, comme il est écrit. Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. Luc 8,17. Le ciel ne laisse jamais la vérité tomber sans avertir ses élus. Si vous avez ressenti un trouble intérieur, une tension inexplicable, sachez ceci, c'était le Saint-Esprit qui murmurait à votre âme. Ce malaise, ces nuits blanches, cette répétition d'événements inexplicables, tout cela n'était pas le fruit de votre imagination. C'était un discernement spirituel. La flamme qui brûle en vous est bien réelle, et à présent, la voix du ciel s'élève pour vous dire « Soyez prêts, restez vigilants, soyez attentifs ». Ce qui va arriver transformera non seulement une vie, mais bien d'autres. Vous avez été choisis pour témoigner, comprendre et cheminer dans la clarté, non dans la confusion. Alors que vous vous engagez dans cette conscience sacrée, je vous invite à affirmer votre disposition. Écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous en signe de compréhension et de vigilance. Faites savoir que le message vous a atteint et que vous marchez dans la lumière, non dans la peur. Et restez attentifs à ce message jusqu'au bout. Nous terminerons par une prière pour vous envelopper de sagesse, de discernement et de paix divine, car ceci n'est pas qu'une simple vidéo. C'est une intervention divine. Il est un homme dont le chemin a atteint son terme. Le ciel a vu ce qui s'est fait dans l'ombre.
tandis qu'il parlait avec des sourires et le silence, tandis qu'il paraissait imperturbable aux yeux des autres, son cœur s'est égaré, loin de la vérité. Il a vécu dans la contradiction, disant une chose aux hommes, une autre au ciel. Mais le Seigneur qui voit l'invisible et entend les non-dits a tout observé. Rien n'échappe à son regard. L'alarme qui a retenti dans votre esprit n'était pas sans raison. Le trouble qui vous habite, l'oppression qui vous étreint, le poids de vos pensées, tout cela était un signe. Le ciel a sonné la trompette et l'heure est venue. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Le temps des mensonges est révolu. De même que le prophète Samuel fut envoyé confronter Saül, non par colère, mais parce que la désobéissance était allée trop loin, de même les messagers de Dieu ont été envoyés pour révéler ce qui ne peut plus rester caché. Cet homme a croisé votre chemin, peut-être comme confident, peut-être comme mentor, peut-être même comme quelqu'un qui prétendait vous aimer. Mais ses choix ont tissé une histoire de mensonges. Son masque se fissure, non par la force humaine, mais sous le poids de la vérité divine. La justice qui s'annonce n'est pas soudaine, elle est déjà visible. Dans le monde invisible, la vérité a déjà été pesée, et ce qui a été décidé en silence commence à se manifester dans le monde physique. Et même s'il semble encore agir librement aux yeux des hommes, le tribunal céleste a déjà rendu son verdict. Comme il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura dit, il le récoltera. » Galates 6:7. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel homme a pu être si proche de vous. Pourquoi le Très-Haut ne l'a-t-il pas éloigné plus tôt? Mais même Job juste et fidèle a enduré des épreuves sans en comprendre la raison avant longtemps. Certains retards dans votre vie, certains combats silencieux et des fins étranges étaient liés à la présence de cet homme. Son énergie vous épuisait. Sa double vie était un obstacle. Il n'était pas seulement présent sur votre chemin, il l'entravait. Et maintenant, le Saint l'éloigne non pour détruire un homme, mais pour protéger un dessein. Vous devez le comprendre. Le chemin qui s'ouvre devant vous est saint, et la sainteté ne peut coexister avec la corruption. Ce que Dieu a prévu pour votre avenir requiert clarté, paix et vérité. C'est pourquoi il lève le voile. Il révèle ce qui ne peut vous accompagner. Sa miséricorde vous a protégé même lorsque vous ignoriez l'étendue du danger, et maintenant, son amour vous en révèle la raison. Vous n'avez pas failli. Vous n'avez pas été insensé. Vous avez simplement fait confiance avant l'heure fatidique de la révélation. Mais cette heure est venue. Les chaînes invisibles se brisent, la confusion se dissipe et le fardeau que vous portiez sans explication s'allège. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une libération. Vous ne comprenez peut-être pas encore tout pleinement, mais bientôt, les choses prendront sens. Les décisions passées révéleront leur raison d'être. Et lorsque l'on vous demandera comment vous avez pu pressentir cela, vous vous souviendrez que ce n'était ni par instinct, ni par suspicion. C'était Dieu, celui qui ne cesse jamais de protéger les siens. Laissez la paix revenir dans votre âme. Laissez le poids s'alléger. La vérité n'est plus cachée. Des anges silencieux, vigilants, inébranlables, veillant sur vous. Même maintenant, ils n'ont pas quitté leur poste. Ils ont entouré votre maison comme une forteresse, protégé votre esprit comme un bouclier et veillé sur votre cœur alors que vous ignoriez l'immensité du danger. Tandis que vous vous demandiez si quelqu'un voyait votre souffrance, le ciel lui voyait tout. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été mis à l'abri pour votre protection. Il y a eu des nuits où vous vous êtes endormi en pleurant et des jours où vos forces vous filaient entre les doigts comme du sable. Vous pensiez vous briser, mais en réalité, vous étiez en train de vous reconstruire. Ce qui ressemblait à un abandon n'était en fait
qu'un repositionnement. Vous étiez mis hors de portée du danger. Vous étiez préparé à ce que le ciel vous offre maintenant. Oui, la révélation. La vérité qui éclate au grand jour n'est que le commencement. Ce qui est révélé n'a jamais eu pour but de vous détruire, mais de vous libérer. L'homme qui jadis obscurcissait votre chemin, qui puisait son énergie en vous sous un masque de bienveillance, est maintenant écarté. Son départ n'est pas qu'une conséquence terrestre, c'est une libération spirituelle. Ce qui était enchevêtré va maintenant se démêler. Ce qui était retardé va maintenant s'accélérer. Comme l'écrivait le prophète Isaïe, « Voici je fais une chose nouvelle. Déjà elle germe et vous ne la voyez pas. » Isaïe 43, 19. Ce qui vous a semblé être une fin est en réalité le début d'une transformation divine. Le changement que vous ressentez, la tension, les souvenirs qui refont surface, les personnes qui réapparaissent, comme par magie, tout cela n'est pas dû au hasard. C'est une transition spirituelle qui se déroule sous vos yeux. Il y aura peut-être des moments étranges, voire pesants. Vous serez peut-être tenté de vous replonger dans le passé, de retrouver de vieilles photos, d'anciens messages, de vieilles émotions qui ne servent plus votre avenir. Mais laissez le passé entre les mains de Dieu. Ce qui est mis de côté fait place au sacré. Vous n'avez jamais été un simple spectateur dans cette histoire. C'est grâce à vous que le ciel est intervenu. C'est vous que l'ennemi ne pouvait vous atteindre, non pas parce que vous étiez fort, mais parce que vous étiez choisi. La disparition de cet homme n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'espace. L'espace pour votre prochain chapitre, un espace pour la guérison, la joie, l'harmonie, une paix qui ne requiert aucune performance, et pour certains même, un espace pour le véritable amour, celui qui reflète le caractère de Dieu, et non la confusion. Les jours à venir vous inviteront peut-être au silence, à l'écoute, à la retenue et à la confiance. Ce qui vous paraissait obscur se révèle désormais. Le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester immobile. Exode 14, 14. Dans le silence, vous percevrez le changement. Vous saurez ce qui a été libéré et vous sentirez l'air pur autour de vous. Ce n'est pas la fin. C'est le temps qui précède la promesse. Le ciel ne se contente pas de vous protéger maintenant. Il ouvre grand le chemin vers votre prochaine élévation. Écoutez attentivement, car ce moment ne consiste pas seulement à recevoir une révélation divine. Il s'agit de la manière dont vous la portez. Une révélation non suivie d'action engendre la frustration, et le ciel n'a pas levé le voile simplement pour susciter vos émotions. Le ciel a révélé cette vérité pour vous préparer à la suite. La clarté vous a été confiée. C'est une chose rare et précieuse dans un monde agité par le bruit, les illusions et les demi-vérités. La clarté que Dieu nous donne est un signal. Vous n'avancez plus à l'aveuglette. On vous demande d'avancer comme quelqu'un qui sait que le chemin est sacré, même lorsqu'il est difficile. Commencez par vos paroles. Dans les périodes de révélation spirituelle, le silence n'est pas un vide, c'est l'obéissance. Il y a une force sacrée à retenir sa voix, jusqu'à ce que l'Esprit vous libère pour parler. Regardez Marie, la mère de Jésus, après que l'ange Gabriel lui eut annoncé une prophétie inimaginable. L'Écriture nous dit qu'elle conserva précieusement toutes ces choses et les médita dans son cœur, Luc 21, 19. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle ne discuta pas, ne fit aucune déclaration. Elle garda simplement la parole en elle. Voilà l'attitude à laquelle vous êtes appelés maintenant. Parlez lorsque la paix vous anime, et non sous la pression. Laissez la vérité suivre son cours. Elle se manifeste sans que vous ayez à vous défendre. Ensuite, examinez en silence ceux qui vous entourent. Certaines personnes vous semblent familières, mais vos valeurs ont changé. Certaines relations ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont arrivées à leur terme. Et tout comme Jonas sur le navire en route pour Tarsis,
Leur présence dans votre barque est peut-être la raison même pour laquelle la tempête ne s'est pas calmée. Dieu a dit à Jonas d'aller d'un côté. Il en a choisi un autre. Tous les autres passagers ont souffert non pas à cause de leur désobéissance, mais à cause de ceux qui étaient avec eux. Et ce n'est que lorsqu'ils ont laissé partir Jonas que les vagues se sont apaisées. Jonas 1,15. Parfois la paix ne vient pas de la prière, mais du lâcher-prise. Après cela, prenez soin de votre environnement, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Éliminez ce qui vous freine. Il peut s'agir de messages d'objets, de playlists, de cadeaux, de vêtements. Tout ce qui porte les stigmates de la confusion, du chagrin ou des compromis. Il n'est pas nécessaire de détruire ces choses par la colère ni de faire une déclaration. L'obéissance silencieuse est plus éloquente que l'action. Vous ne déshonorez pas votre passé, vous affirmez votre disposition pour l'avenir. Comme Dieu l'a dit à Israël avant leur entrée en terre promise, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Josué 3,5. Un espace de sérénité invite à une action divine. Le silence est votre arme secrète en ce moment. Vous êtes formé à entendre Dieu non seulement dans le feu ou le tremblement de terre, mais aussi dans le murmure. Souvenez-vous d'Élie lorsqu'il s'enfuit dans la grotte, craignant pour sa vie désespérée et en quête de direction. L'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais alors se fit entendre une douce voix. 1er Roi 19,12. Et ce murmure portait l'enseignement qui changea tout. Dans votre silence, demandez simplement « Seigneur, que me montres-tu aujourd'hui ?» Et ayez confiance parfois, la réponse vient de la paix elle-même ou d'un malaise qu'on refuse d'ignorer. Ton corps aimé de Dieu est aussi un messager. La fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse. Elle est la conséquence d'un fardeau qui n'était pas destiné à rester. Tes épaules ont supporté un poids émotionnel bien plus longtemps qu'elles n'étaient faites pour cela. Le ciel ne te reproche pas d'être paresseux parce que tu as besoin de repos. Il t'invite à te ressourcer. Bois de l'eau non seulement pour t'hydrater, mais aussi comme un acte de bienveillance envers le vase que Dieu t'a donné. Sors et laisse la lumière caresser ta peau comme un rappel que même le soleil se lève sans effort. Comme le dit le psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Voilà ce que signifie cette restauration. Et maintenant, écoute bien ceci avec douceur, mais clarté, il ne t'incombe pas de sauver tout le monde. Tu ne peux pas échapper aux conséquences des actes d'autrui, ni t'interposer entre une personne et ce que Dieu a à lui enseigner. Même Jésus Tout-Puissant n'a pas empêché Judas de partir. Il l'aimait. Il l'appelait ami, mais il l'a laissé partir. Une compassion sans limite devient dépendance affective. Prendre du recul n'est pas un renoncement. C'est un alignement sur l'ordre divin. Commencez à écrire, non pas de manière obsessionnelle, mais intentionnelle. Notez ce que vous observez, les changements d'atmosphère, les confirmations, la clarté soudaine de conversation que vous aviez mal comprise. Ces notes ne sont pas de simples pense-bêtes, ce sont des ancres. Lorsque la tempête sera passée, vous vous retournerez et verrez que le ciel vous a guidé avec précision tout au long de ce temps. Comme Joseph qui a enduré la trahison, l'emprisonnement et les retards pour finalement dire un jour « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50:20. Vous aurez votre propre version de ces paroles. Que vos prières soient silencieuses, mais concentrées. Dieu n'est pas touché par le volume, il est touché par la vérité. Priez pour le discernement, priez pour la paix, priez pour la force d'obéir, même lorsque cela semble irrationnel. Et souvenez-vous, la justice ne vous appartient pas. Elle est déjà en train de se manifester. Vous n'êtes pas le juge, vous êtes celui qui est protégé. Gardez votre rythme quotidien stable. Faites la vaisselle.
Allez vous promener. Terminez votre travail. Ces petites actions ne sont pas des distractions. Elles sont des points d'ancrage lorsque tout semble incertain. La routine apaise votre système nerveux et envoie un message à votre esprit. Je suis en sécurité. Je suis protégé. Je tiens bon. Tout comme Jésus a continué à partager le pain avec ses disciples, même la nuit de sa trahison, il y a une force dans l'ordinaire lorsque le monde spirituel est en pleine mutation. Enfin, abandonnez le besoin de tout comprendre. Ce n'est pas votre fardeau. La clarté ne viendra qu'une fois la tempête passée, et c'est voulu. Dieu ne vous explique pas tout d'un coup, car il ne cherche pas à vous impressionner. Il bâtit votre confiance, et la confiance grandit pas à pas. Vous ne perdez pas l'essentiel. Vous vous débarrassez de ce qui ne peut vous suivre. Une sainteté se profile à l'horizon incompatible avec le chaos que vous portiez. Lâchez prise, non par peur, mais par respect. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé. Et bientôt vous repenserez à cette période étrange, calme et sacrée, et vous comprendrez que ce n'était pas la tempête, c'était la clairière. C'est là que Dieu a fait place à ce que vous ne saviez même pas comment demander. Vous avez prié pour une percée en silence, avec foi parfois, à travers des larmes inexprimables. Vous demandez la paix, non la vengeance. Vous demandez la clarté, non le chaos. Et maintenant, d'une manière inattendue, la réponse vous parvient non pas facilement, mais par une révélation. Une percée commence rarement comme on l'imagine. Parfois, elle ne ressemble pas à une porte qui s'ouvre, mais à une porte qui claque. Parfois, elle commence par l'effondrement de quelque chose pour permettre la construction de quelque chose de plus grand. Et maintenant, le ciel a commencé à démanteler ce qui depuis longtemps entravait votre vocation. Il ne s'agit pas simplement d'une arrestation ou d'une destitution. Il s'agit de comprendre pourquoi cette destitution est importante. Vous n'êtes pas vengé et vous êtes libéré, Le poids qui pesait sur votre vie par des manipulations occultes, des malédictions et des interférences spirituelles est en train d'être allégé. Des chaînes que vous n'aviez jamais pleinement perçues sont maintenant brisées. Non pas parce que vous avez lutté avec plus d'acharnement, mais parce que le ciel a dit « assez ». Il arrive un moment dans chaque histoire où le tournant décisif n'est pas dû à la force de caractère, mais à la volonté divine. Tout comme lorsqu'Esther entra à la cour du roi, ignorant le danger qui l'attendait, mais se fiant à la voix du ciel. « C'est pour un temps comme celui-ci », lui dit Mardoché. Esther 4,14. Et peut-être est-ce votre moment. Vous n'avez pas été envoyé ici pour tout expliquer. Vous avez été envoyé ici pour être témoin du changement. L'homme dont on vous a mis en garde est lié à cette histoire plus profondément que vous ne le pensez. Il n'est pas innocent. Mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Le ciel a vu les conversations à huis clos, les mises en scène, les mensonges soigneusement élaborés, chuchotés à l'oreille. Et maintenant le masque tombe sur une autre personne, celle que personne ne soupçonnait. La femme drapée d'innocence, utilisant sa douleur comme une performance et son charme comme un camouflage. Mais Dieu n'est pas dupe des apparences, car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et le cœur, lorsqu'il est rempli de tromperie, finit par se trahir. Le rôle de cette femme dans le dénouement est plus important que la plupart ne seront prêts à l'admettre. Mais le ciel ne s'intéresse pas à préserver de fausses images. Le ciel s'intéresse à la vérité. La vérité, c'est qu'il y avait un plan bâti non seulement sur la trahison, mais aussi sur la manipulation spirituelle. Quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, insufflant le contrôle dans les conversations, la peur dans les choix, la culpabilité dans les relations. Ce qui semblait être de la loyauté était un piège. Ce qui semblait être du soutien était une embuscade.
Et maintenant ce plan se défait. Il ne s'agit pas seulement d'un tournant juridique, c'est une alarme spirituelle qui retentit dans l'invisible. Ce qui se passe dans le monde matériel n'est que l'écho de ce qui s'est déjà produit dans le monde spirituel. Tout comme le serviteur d'Élysée, pris de panique à la vue des armées ennemies, avant de voir les armées célestes les encercler. 2 Rois 6,17. Vous recevez vous aussi une vision non pour craindre ce qui se déroule, mais pour comprendre qui est véritablement à l'œuvre. Le ciel n'a pas permis que ce délai dans votre vie soit vain. Vos pas ont été ralentis, non pour vous punir, mais pour vous protéger. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être oublié, mais en réalité, vous étiez mis à l'abri jusqu'à ce que le moment soit venu. L'homme au cœur de ce délitement a commis des erreurs. Il a fait de mauvais choix. Mais il a aussi été la cible de quelque chose de plus sombre que ce qui apparaît au premier abord. Et maintenant, le récit mensonger tissé autour de lui se défait. Non par les avocats, non par les arguments, mais par la lumière. La lumière céleste qui transperce tout faux témoin et dessèche toute racine empoisonnée. Et tandis que tout cela se déroule, vous devez rester ancré. Non pas dans les opinions, non pas dans la peur, mais dans la vérité. Votre âme a su que quelque chose clochait bien avant que l'on ne le nomme. Vous avez aperçu des ombres dans des lieux que d'autres jugeaient sûrs. Vous avez ressenti le poids de choses innommables. Et maintenant le ciel le confirme. Vous n'avez rien imaginé. Ce moment, ce délitement sacré et étrange, n'est pas le chaos. C'est la correction. L'équilibre spirituel se rétablit. Ce qui jadis exerçait son pouvoir par le secret perd son emprise sous le regard du public. Et vous vous êtes libéré non seulement d'une situation, mais d'un cycle de voix qui ont perverti votre valeur de relation, qui se nourrissaient de votre silence de système, qui profitaient de votre confusion. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous étiez destiné à savoir. Vous étiez destiné à comprendre. Le ciel est intervenu non pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Ce qui va arriver ébranlera les fondements de ce que les autres croyaient savoir. Mais cela confirmera aussi tout ce que votre esprit portait en lui en silence. Il n'y a rien à craindre, car tandis que d'autres commencent à peine à entrevoir les failles, le ciel a déjà préparé votre issue. Vous connaîtrez la vérité, dit l'Écriture, et la vérité vous rendra libre. Jean 8,32. C'est cette liberté, et elle commence maintenant. Vous la ressentiez depuis un moment déjà, bien avant que les mots ne soient prononcés, bien avant que la situation ne dégénère. Quelque chose en vous s'est agité. Une lourdeur planait. Une ombre se cachait derrière certains sourires. Des retards à répétition illogique. Des rêves perturbés. Des changements de ton. Des mots autrefois chaleureux devenus soudain glacials. Vous ne vous faisiez pas d'illusions. Vous n'imaginiez rien. Votre esprit discernait ce que vos yeux ne pouvaient encore voir. Ce qui était caché sous la surface commence à se dévoiler. Les mensonges se fissurent. La pression monte. Et Dieu soulève le voile. Un homme se tient au cœur de ce délitement. Imparfait mais marqué. Imparfait mais élu. Sa voix s'est tue. Ses pas se sont ralentis. Quelque chose a changé autour de lui, et ce n'est pas un hasard. Cet homme est traqué, spirituellement piégé, manipulé, et celui qui tire les ficelles se cache derrière une façade trompeuse. Elle arbore la grâce comme un costume. Elle a appris à citer les Écritures, non pour chercher Dieu, mais pour manipuler autrui. Elle ne prie pas pour se soumettre, elle prie pour dominer. Le ciel a tout vu. Les larmes auxquelles vous vous méfiez, les rires qui sonnaient creux, le charme qui vous troublait. Et maintenant le Très-Haut lève le voile. Ce qui était obscur se révèle. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre rôle dans cette histoire est bien plus sacré que vous ne le pensiez. Votre présence ici
n'est pas le fruit du hasard. Vous ne lisez pas ceci par simple curiosité. C'est une intervention divine. Vous avez été saisi et en plein défilement par la main du Tout-Puissant, car le ciel a besoin de votre conscience, de votre intercession, de votre lucidité. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes au bord d'un champ de bataille. Et cette guerre ne concerne pas seulement cet homme. Elle concerne ce qu'il porte en lui, ce que Dieu a semé en lui avant même la création du monde, un but, un héritage, une mission. Mais lorsque l'ennemi ne parvient pas à voler la vocation, il tente de détruire le réceptacle. Ainsi, cet homme a reçu une contrefaçon. Non pas une femme, mais une mission habillée d'affection. Son but n'a jamais été l'amour, mais l'accès. Sa gentillesse a ouvert les portes des secrets. Sa proximité lui a valu sa confiance. Et une fois les clés en main, elle a commencé à tendre le piège. Tout comme Dalila avait attiré Samson dans sa vulnérabilité pour mieux le livrer à ses ennemis. Cette femme a orchestré une mise en scène qui frôle l'innocence, mais qui cache une profonde trahison. Le livre des Juges, chapitre 16, raconte l'histoire d'un homme qui a perdu ses forces pour avoir posé sa tête sur les mauvais genoux. L'ennemi n'avait pas besoin d'une armée. Il lui suffisait d'une personne proche. Cet homme comme Samson se trouve maintenant à la croisée des chemins. Son silence a été assourdissant. Son épuisement était palpable. Mais Dieu n'en a pas fini avec lui. Le ciel ne l'abandonne pas à son sort. La justice divine agit rapidement. Des anges ont été dépêchés. L'archange Michel se tient à la porte. Et tandis que l'ennemi se réjouit prématurément, croyant que le piège fonctionne, Dieu est déjà à l'œuvre pour déjouer le plan de l'intérieur. La femme au cœur de cette intrigue a répété chaque scène. Elle sait pleurer en public et maudire en privé. Elle sait feindre l'humilité tout en se nourrissant de son pouvoir. Elle achète le silence. Elle corrompt pour obtenir la loyauté. Elle cite des versets pour dissimuler sa méchanceté. Mais maintenant le ciel dit « Assez ». Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. Ésaïe 5:20. Elle a utilisé un langage sacré pour masquer des intentions impures. Mais la sainteté de Dieu ne saurait servir d'artifice. Et à présent, il lève le voile. Cette révélation n'est pas une question d'embarras, mais de justice. C'est un châtiment divin. La vérité est dévoilée non pour punir, mais pour protéger ce qui est sacré. Dieu ne se contente pas de dissiper les mensonges. Il prépare le chemin de la guérison, de la restauration, d'un avenir insoupçonné. Et vous vous faites partie de ce plan. Par vos prières, votre vérité, votre présence ou votre silence, vous êtes un instrument en ce moment. Vous détenez la perspicacité, la lumière, le discernement. Votre rôle est plus important que vous ne le pensez. Ne remettez pas en question le malaise que vous avez ressenti en sa présence. N'ignorez pas la tension que votre esprit a perçue. C'était le murmure du ciel. C'était l'alarme divine qui résonnait doucement en vous. Et maintenant le silence s'amplifie. Ce qui était caché se révèle au grand jour. Rien n'est caché qui ne sera révélé. Rien n'est dissimulé qui ne sera connu. Matthieu 10:26. À mesure que la vérité se dévoile, la femme si sûre d'elle vacillera. Ses alliances se briseront. La faveur qu'elle a feinte disparaîtra. Le théâtre qu'elle a préparé pour sa chute deviendra le théâtre de sa propre démasquage. Elle a bâti son pouvoir sur des mensonges. Et le ciel ne bénit pas la manipulation. Il bénit la vérité. Mais comprenez ceci, lorsque la vérité triomphe, les ténèbres résistent. Et la résistance se manifeste souvent par la confusion, le rejet, les campagnes de dénigrement et l'indifférence soudaine. Mais tenez bon, que vos prières s'élèvent comme l'encens, que votre discernement s'aiguise comme une épée. Vous êtes protégés, vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas seuls,
Ce que vous sentez monter en vous n'est pas de la peur. C'est une prise de conscience. Votre âme sait ce qui se passe. Votre esprit sait que ce moment est crucial. Vous êtes nés, eux, pour cet alignement. Vous avez été choisis, eux, pour ce dénouement. Et tandis que le monde clame son jugement, vous savez déjà ce que le ciel a dit. Voici l'heure de la révélation de la correction spirituelle, du réalignement divin. Et Dieu vous utilise dans sa réponse. N'ayez pas peur de ce qui se dévoile. Ne croyez pas à toutes les larmes que vous voyez. Toute souffrance n'est pas pure. Toute épreuve n'est pas sincère. Et toute accusation n'est pas juste. Parfois le déguisement le plus dangereux de l'ennemi est celui de la victime. Mais le Seigneur n'est pas aveugle. Et maintenant, il agit promptement, clairement et avec justice. Et tandis que le rouleau de la vérité commence à se dérouler, vous verrez les mensonges s'effondrer un à un, jour après jour. Et lorsque la poussière sera retombée, vous saurez que ce n'était pas qu'une simple tempête. C'était un sauvetage. Dieu n'est pas en retard. Il ne l'est jamais. Et ce moment aussi étrange et urgent qu'il puisse paraître, arrive à point nommé. Le ciel n'est pas resté immobile. Bien que vos yeux aient perçu le silence, le trône de Dieu a été tout sauf inactif derrière le voile de votre quotidien. Des mouvements se sont déployés discrets, précis et divins. Des anges ont parcouru les couloirs de vos jours invisibles et pourtant présents. Ils se sont tenus au seuil que vous ignoriez approcher. Ils ont retourné le vent en votre faveur quand vous pensiez que tout était contre vous. Et maintenant, le moment de la révélation est arrivé non pour détruire, mais pour libérer. Quelque chose change et votre âme le sent déjà. Vous avez perçu la tension palpable, cette pression inexplicable. Vous avez vu ces regards interminables, ces conversations interrompues par votre entrée. Vous avez porté le poids d'une guerre invisible. Et maintenant le ciel parle clairement. Vous n'avez pas rêvé. Un homme autrefois proche de vous, autrefois digne de confiance, autrefois doux dans sa voix, a emprunté un chemin bâti sur le mensonge. Tous les serpents ne rampent pas. Certains parlent à voix basse. Cet homme souriait d'un air faussement innocent. Il a troqué son intégrité contre un avantage. Il croyait que les ombres pouvaient masquer ce que le ciel voit clairement. Mais le Seigneur, qui ne dort jamais, a vu chacun de ses pas. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, et il voit tous ses pas. Job 34, 20 et 1. Et maintenant la justice est en marche. Non pas la justice des hommes seulement, mais celle du Tout-Puissant. Le marteau du juge a frappé au tribunal céleste. Non par colère, mais par droiture. Non par indignation, mais pour te protéger. Tu te sens peut-être tiraillé. C'est normal quand ton cœur a connu quelqu'un en qui ton esprit ne pouvait avoir pleinement confiance. L'amour perçoit souvent le potentiel même lorsque la vérité révèle des schémas. Mais Dieu ne te demande pas de porter le fardeau de tout comprendre d'un coup. Il te demande de lui faire confiance, tandis qu'il retire ce qui n'était pas destiné à rester. En coulisses, les choses sont mises au jour. Des rapports, des témoignages, des murmures, dans des pièces cachées. Rien n'échappe au regard du Très-Haut. Il lève le voile. Ce qui a été dit en secret résonnera là où règne la vérité. Le masque est tombé, et ce qui se cache dessous ne peut être ignoré. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi Dieu n'a pas agi plus tôt. Mais le temps divin n'est jamais en avance, ni en retard. La vision se réalisera en son temps. Même si elle tarde, attendez-la, car elle viendra assurément.